Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir hier soir, on se retrouve pour un vlog que je ne pensais pas faire maintenant et même pas faire du tout en fait. Et c'est pour celui-ci, c'est pour ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, donc le tome 1 de Sarah J. Maas. Je sais, c'est une autrice problématique, mais j'ai quand même envie de découvrir son œuvre. En plus, tout le monde m'en parle et on m'a défié de le lire, donc il faut que je le lise. Et il est donc édité chez La Martinière Jeunesse. Pour le moment, je n'ai lu que 50 pages, donc je peux pas vraiment vous donner mon avis. Et je pense que là où je me suis arrêtée, donc à la fin du chapitre 3, c'est vraiment le tournant de l'histoire. Ça va être vraiment le moment où l'histoire va commencer. Parce que pour le moment, en fait, sur 50 pages, on suit les trois sœurs, donc je sais plus leur nom. Elaine et Nesta, que je déteste au passage. Enfin, en fait, elle est à la fois intelligente et vicieuse, mais en même temps, elle est détestable. Vraiment, elle est vraiment détestable. Donc, je vais bien voir ce que j'en pense. Donc là, tout de suite, je vais faire une petite pause puisqu'il faut que j'aille en cours, mais je vous en reparle dès que je continue parce que c'est un petit vlog lecture. Donc j'aime bien ce genre de concept et surtout pour ACOTAR. Désolée, je bouge vraiment beaucoup, c'est parce que je tiens un bout de bras et je commence à avoir mal au bras. Bon bref, tout ça pour vous dire que ça me tenait à cœur de faire ça pour ACOTAR parce que c'est vraiment le livre que tout le monde me parle depuis plus de 5 ans que je suis sur Bookstar. Donc fallait absolument que je le lise et là c'est enfin commencé, donc je vais continuer et je vous en reparle dès que je continue. Coucou, je vous reprends, du coup nous sommes le 24 septembre, il est 10h58, je vais vérifier l'heure au cas où. Ça fait un moment que je vous ai pas pris alors que je dois vous parler de celui-ci. Ça y est, j'ai atteint les 100 pages, c'est-à-dire j'en suis au chapitre 8. Donc j'avance pas extrêmement vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire, que ce soit pour les cours ou pour les réseaux sociaux. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour lire et je dois lire mes livres de cours. Donc ça aussi ça prend méga beaucoup de temps. Mais du coup ça y est, on est enfin arrivé dans le monde de Primitian. Donc je sais pas trop comment ça se dit. Regardez, en plus il y a une belle carte au début. J'aime trop quand il y a des cartes, ça faut le savoir, j'aime trop. Et du coup c'est super chouette parce que là on commence vraiment à rentrer dans l'univers, à avoir un peu plus de détails, à connaître du coup de nouveaux personnages comme Tamlin et Lucien aussi. Donc Lucien, on va voir comment ça va évoluer, mais pour le moment c'est pas forcément mon perso préf. Tamlin, bon bah voilà, c'est genre le grand seigneur Faé et puis voilà. Et il y a Fer, que j'aime bien son caractère, elle est très forte pour le moment et elle se laisse pas marcher dessus, donc ça j'aime bien. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle est beaucoup attirée par Tamlin, ça se voit dès le début en fait. C'est pas vraiment dit de cette façon, mais il y a beaucoup de choses qui le laissent penser quand elle dit ah il est trop beau ou ceci cela, et du coup c'est vrai que pour le moment, bon, ça me fait un peu peur de ce qui peut se passer après. Mais en tout cas j'aime bien et je voulais aussi vous montrer, je sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas, mais mon petit marque-page du coup de Fair, je sais pas comment on dit. Pourquoi c'est des noms si compliqués? Mais du coup voilà, c'était juste pour faire un tout petit update parce que du coup celui-ci je le mets pas du tout sur Goodreads, que j'ai commencé à utiliser récemment, mais je l'ai pas mis parce que je veux vraiment pas l'afficher ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni nulle part en fait. Je veux que personne ne sache que je suis en train de le lire, comme ça j'ai aucune nouvelle, personne me dit quoi que ce soit. Mais du coup je suis trop contente de l'avoir commencé et pour le moment j'aime bien, franchement pour le moment j'aime bien. Donc après avoir les 400 dernières pages, mais en fait ça va vite quand j'y pense, ça va très vite. Mais bon, je pense pas le finir en septembre parce qu'on est le 24, donc j'ai espoir de finir avant la fin septembre. Mais j'ai quand même beaucoup de livres de cours à lire, donc on verra. Mais en tout cas, j'aime trop. Enfin voilà, c'est tout pour le mini update du matin. J'espère pouvoir vous reprendre tout à l'heure par rapport à celui-là parce que en fait je suis en train de faire un autre vlog en même temps. Enfin bref, longue histoire. Donc du coup c'est vrai que parfois je mélange un peu les pédales. En tout cas voilà, c'est tout pour le petit update du matin. J'espère vous reprendre tout à l'heure et surtout le continuer parce que si je vous reprends pas, c'est que je l'ai pas spécialement continué. J'ai pas eu le temps forcément de vous en parler. Mais voilà, donc c'est tout pour ce petit update. Je vous fais plein de bisous. Coucou les petites étoiles, nous sommes le jeudi 29 septembre et je reprends seulement ma lecture de ACOTAR. Donc j'ai vraiment pas avancé, là j'en suis au chapitre 12, donc la page 140, donc j'ai lu que ça en presque 2 semaines. C'est pour vous dire à quel point je suis débordée par les cours, entre les livres à lire de cours, les partiels qui arrivent et beaucoup de choses en fait. Et j'ai eu quelques
moment de phase descendante au niveau émotionnel, si on veut. Donc du coup, tout ça mis à bout, en fait, les semaines passent littéralement trop vite. Et vraiment, pour vous dire à quel point ça passe vite, je m'en rends même pas compte qu'on est déjà début octobre. Et j'ai quasi rien lu, enfin en fait j'ai le temps de rien faire. Dites-vous bien que si le lundi après-midi je ne tourne pas de vidéo, je n'en ai pas pour la semaine en fait. Donc là du coup ce qui s'est passé c'est que le mercredi 27 je crois, un truc comme ça du coup je sais plus, donc septembre, j'ai pas eu de vidéo parce que je n'ai pas eu le temps. Et c'est pas par manque de volonté ou manque d'idées, c'est juste que j'ai pas le temps. Et du coup ça m'embête énormément parce que j'aime pas vous délaisser, j'aime pas non plus délaisser les cours parce que c'est quand même important. Enfin bref, il y a tellement de choses à gérer. Mais du coup, je reviens enfin, pas pour me plaindre du coup, mais pour continuer donc sur Akota. Là, je vais y aller. J'ai donc lu le début du chapitre 12 et je me suis dit, faut que je vous en parle parce que ça fait un petit moment déjà. Et du coup, le chapitre 11... il était tellement long, mais long de chez long. En fait, c'est pas du tout par rapport au chapitre lui-même. C'est juste moi, je l'ai lu peut-être en 5 jours. C'est pour vous dire à quel point je n'ai pas le temps de lire. J'essaie de lire entre 2 cours. Dans les bus, j'essaye, mais c'est impossible. Il y a tellement de monde, le matin comme le soir. En fait, c'est impossible de lire en papier. Et j'ai déjà du mal en audio à me concentrer, à écouter, etc. Donc du coup, j'évite. Mais voilà, du coup c'est pour ça que mes lectures sont bien lentes. C'est assez chaotique en ce moment. J'ai même du mal à finir Ruy Blas alors qu'il fait 200 pages quoi. Et c'est du théâtre, enfin c'est pour les cours, j'étais censée le finir pour mercredi, donc 27, 28, non ça doit être 27. Et je suis censée lire Mademoiselle Julie pour mercredi prochain, mais j'ai pas le temps. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que là je vais aller continuer, je vais essayer d'avancer un petit peu. Objectif chapitre 14. Je sais pas où c'est exactement, mais chapitre 14 lu, c'est-à-dire chapitre 15 si on veut. Donc en gros j'aimerais lire ça ce soir, mais il est déjà 23h et demain j'ai les cours à 8h30. Donc du coup voilà, ça va être encore un petit peu rythmé, mais bon après je serai en week-end. Donc du coup là en gros faut que je lise 35 pages. En vrai ça peut le faire, ça me fait une petite demi-heure de lecture, c'est pas énorme. Mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là, je vais y retourner et je vous en reparle normalement juste après ma séance lecture. Et sinon, un de ces jours. Bon, il est minuit, j'ai lu environ 2 chapitres et pour le moment, j'aime vraiment bien. Je sais pas trop quoi vous dire précisément dessus, mais pour le moment, le personnage de Ferré, bref, la fille, je l'aime bien, elle est assez badass quand même, elle est intrépide et elle se laisse pas faire et ça j'aime vraiment beaucoup parce que vraiment en entendant les gens parler je pensais que c'était vraiment la fille qui arrive et qui tombe dans les bras du mec et ça y est. En fait non, là tout de suite, bon après j'en suis quand même qu'à 160 pages quoi, 165 pages, c'est pas énorme mais elle est pas encore tombée dans ses bras, enfin c'est pas vraiment du spoil du coup, mais elle est pas non plus charmée, elle aime pas spécialement, donc en vrai pour le moment j'apprécie et j'ai peur de ce qui peut se passer parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu longué, comme si le rythme n'était pas vraiment là. Mais on m'avait prévenu que c'était un tome assez introductif, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais en vrai pour le moment ça va. Je sais pas trop il fait combien de pages, je crois qu'il en fait environ 500. J'ai dû dire la même chose depuis la vidéo, je m'en souviens absolument plus. Ouais il fait 520 pages. Bon, j'ai encore un petit bout de chemin à faire, mais en vrai j'ai hâte de continuer, j'aimerais beaucoup le finir assez rapidement. Mais c'est pas gagné, je vais aussi prendre mon temps, donc bon, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour le moment j'aime bien. Le personnage de Tamlin, bon voilà, pour le moment il apporte rien de spécial, il est très mystérieux et ça j'aime bien quand même. Et le fait aussi, enfin il y a 2 trucs qui m'interrogent beaucoup, mais je sais pas si je peux vraiment le dire parce que du coup c'est un peu un spoil quand même. Mais vous êtes tellement nombreux à l'avoir lu qu'en soit... je sais pas si ça spoilerait vraiment quelqu'un, mais en gros, ils ont une particularité sur eux et ils peuvent se transformer en quelque chose, enfin pas tous, mais du moins Tamlin. Et du coup, j'aimerais bien comprendre quand même pourquoi. J'aimerais aussi connaître toutes les origines en fait du monde fae, donc de Prythian, je sais pas du tout comment ça se dit. Mais en gros, ouais, il y a une petite carte au début et du coup on est dans l'univers de Prythian. Comment ça se dit? Prythian. Bon bref, je sais pas du tout. Mais du moins j'aimerais beaucoup connaître un peu plus les origines. Là on découvre quelques petits trucs et franchement c'est super chouette. J'ai hâte de poursuivre et du coup de voir ce que ça va donner et de voir où l'histoire veut nous mener. Parce que là pour le coup je comprends certaines choses mais j'ai peur que
ça reste vachement sur un truc, une chose, enfin au sein du palais si on veut, pour pas vraiment vous le cacher, c'est pas non plus un gros spoil, parce que bah je crois que c'est écrit, bah oui, là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique, voilà, je vous spoil rien, c'est dans le résumé, mais tout ça pour vous dire que j'ai peur que ça reste beaucoup centré autour du palais, et j'ai envie de savoir un petit peu où ça va nous mener, est-ce qu'il va y avoir tel ou tel truc. Enfin ouais, je peux pas en dire plus, mais en tout cas j'ai hâte de continuer. Là je vais aller me mettre au lit et je vais peut-être lire un ou deux chapitres de plus, bah, j'en suis au chapitre 14. Donc si je pouvais lire le chapitre 14 et peut-être même 15, ça serait formidable. Donc à voir, je vous redis, t'es que possible. Coucou les petites étoiles, nous sommes jeudi 6 octobre et du coup je reviens pour vous parler de ce beau bébé. Donc j'ai plutôt bien avancé, j'en suis au chapitre 25, donc je sais pas du tout où je m'en étais, où j'en étais arrêtée l'autre fois, de ce que je vous disais. Du coup là j'en suis au chapitre 25, c'est-à-dire page 287. Déjà marque page est trop beau, mais il y a un truc que je comprends pas vraiment. Les chapitres, quand ils se terminent, il y a une phrase à la fin qui n'a aucun sens. En fait je sais pas, on dirait que Sarah J. Maas a mis une phrase à chaque fin de chapitre, mais qu'il y a un lien indirect en fait à tout le chapitre. Enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait à un moment donné donc ils sont dans la nuit etc. Et elle est avec donc Tamlin le Fae, et à un moment donné elle dit et ce soir là je n'ai pas fermé ma porte. Oui, mais du coup, on s'en fout en soi, ça n'a pas de lien logique. Enfin, c'est pas un spoil, hein, je vous promets, c'est pas du tout un spoil. Mais du coup, je trouve que c'est pas du tout logique dans tout ce qui est écrit. Enfin voilà, il y a juste ces petites phrases-là que je comprends pas trop. Mais en soi, j'aime bien. Franchement, il commence à y avoir de l'action, etc. C'est... Franchement, ça devient hyper intéressant, donc je suis un vrai mouton, moi je kiffe. Donc comme on peut le voir, j'ai vraiment pas mal avancé, donc je vais essayer de le finir assez rapidement pour pouvoir attaquer un autre bouquin après, parce que là je tourne en rond, et je voudrais aussi connaître la fin du tome 1 du moins. Donc voilà, après je vais pouvoir poster ce petit vlog aussi, et ça j'ai trop hâte de voir un petit peu vos retours par rapport à tout ça, par rapport à ma lecture, et connaître mon avis final aussi, ça pourrait être sympa. Comme je vous le disais, j'aime vraiment bien, il n'y a pas de souci, mais ce sera pas ma lecture de l'année. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je le vois. C'est pas comme, je sais pas, on va dire, La Passeuse de mots que j'avais adoré, c'est pas non plus The Coup de cœur, c'est pour le moment, voilà, c'est pas comme ça. Alors que j'ai bientôt atteint les 300 pages, donc je crois qu'il me reste un chapitre et je les atteins. Donc je suis désolée, j'arrête pas de bouger, mais parce que du coup, j'ai pas sorti le trépied encore, mais là, je vais aller filmer une petite vidéo, c'est pour ça que j'arrête un petit peu ma session lecture du jeudi après-midi. Donc déjà c'est une trop bonne news. J'ai pu lire quasiment une petite heure, mais il y a un moment donné où mon attention partait un peu en cacahuète, du coup je fais une petite pause et après j'ai repris. Mais là du coup je pense que je vais continuer ce soir, je vais mettre 2 côtés d'Hydro parce que je suis censée le lire. Mais bon, ça peut attendre encore un petit peu, hein, voilà. Enfin, c'est une lecture rapide d'Hydro, donc ça peut attendre un petit peu. Mais là, j'ai trop envie de continuer. Enfin, il y a des choses qui se passent, c'est trop bien. Mais il y a un truc aussi, je vois pas pourquoi elle a fait ça. Parce que si vous voulez, à un moment donné, il y a une espèce de cérémonie des failles. Et ça n'a aucun sens. Déjà, pourquoi a-t-elle fait ça? C'est affreux, vraiment. Enfin bref, c'est plein de petits trucs comme ça, mais en même temps... il se passe des petits trucs plutôt sympas, donc hâte de continuer. Puis bref, j'arrête de blablater, je reviendrai tout à l'heure pour vous en reparler. Coucou mes petites étoiles, je reviens, nous sommes le samedi 8 octobre, il est 9h30 et du coup, j'ai continué. Franchement, j'aime bien, mais il se passe un truc, c'est très très étrange, donc je suis au chapitre 29, voilà, soit la page 329, pardon. Et donc du coup, il s'est passé pas mal de choses là depuis que j'ai repris. J'ai fait la connaissance de Rhysand aussi, en plus de Tamlin et Fer et Lucien aussi. Enfin Lucien on n'en parle pas trop, mais du coup j'ai aussi fait la connaissance de Rhysand et d'Amaranta. Enfin pas vraiment, mais disons qu'elle est évoquée plusieurs fois et ça promet d'être assez étrange. Du coup là j'ai vraiment hâte de continuer, mais je vais faire un petit peu de montage avant parce que j'ai un peu de mal à me concentrer là en ce beau matin. Donc je reprendrai tout à l'heure, mais franchement j'aime bien et je pense que je vous ferai une partie aussi à la fin, mais à la toute fin de spoil, et je vous préviendrai bien entendu, mais parce que en fait j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qui se passe, mais en même temps je veux pas vous spoiler, donc je me dis ça pourrait être vraiment sympa de faire une petite partie spoiler à la fin pour ceux qui l'ont lu ou
ou ceux qui du coup, mais ne vous faites pas spoiler à cause de moi, c'est juste ça. C'est juste qu'en vrai j'aimerais bien en parler un peu plus librement, mais du coup bah, j'ai pas envie de spoiler tout le monde, donc voilà. Donc je pense que je vais faire une petite partie à la fin de spoil, je vous demanderai peut-être sur Instagram ce que vous en pensez, mais du coup voilà, pour le moment j'aime vraiment bien, ça avance bien, puis par contre s'il se passe des trucs, ça n'a aucun sens par moment. Mais hâte de voir la suite. Bon, il est assez tard, mais je voulais vite fait vous reprendre pour parler d'Aquatard. Du coup, j'ai bien avancé. J'en suis à la page 404, soit au chapitre 36. Donc, attendez, je vais vous montrer. Il me reste vraiment pas beaucoup à lire, mais il faudrait que j'essaye de pouvoir lire. Faut que je puisse lire d'hydro aussi. Mais bon, bref. Et du coup, pour le moment, j'aime vraiment bien. Il se passe des trucs assez surprenants. Mais par contre, faire, je sais toujours pas comment on dit, prend vraiment des décisions très étranges, disons. Elle est avertie de beaucoup de choses et elle va quand même prendre la décision de le faire. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, enfin bref, en vrai c'est plutôt bien, j'aime bien pour le moment, c'est vraiment une bonne histoire, et pour moi le tome 1 est vraiment cool, donc si le tome 1 me plaît autant déjà pour le moment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner par la suite. Bon, là du coup je suis un peu fatiguée, j'arrive même plus à parler, donc je reprendrai du coup demain quand je pourrai le continuer et quand la lumière sera meilleure, parce que là le livre en est vert caca, c'est pas beau, et même moi je ressemble à rien, je suis tout en noir et gris, donc c'est pas top. Du coup je vous reprendrai demain avec des meilleures couleurs et j'espère en ayant avancé. One eternity later. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve du coup quasiment 2 semaines après, mais les semaines ont été tellement chargées. Au début il y avait mon petit frère qui était chez moi, après c'était les vacances, mais en fait j'étais pas beaucoup là, j'avais beaucoup de choses à faire, etc. Du coup je suis jamais revenue vous parler de celui-ci, donc un palais d'épines de rose, mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez puisque c'est un vlog, donc bon, vous savez de quoi je parle. Du coup je vais faire mon update lecture ici pour ne pas vous le faire du coup dans une autre vidéo, dans un Il était un livre, parce que bah, vu que c'est un vlog spécial pour ce livre, autant que je vous donne mon avis, et je pense que je vais faire une petite partie spoilers à la fin pour conclure et un petit peu pour étoffer mon propos, mais sans vraiment vous spoiler, je vais essayer d'y aller soft, mais il y a quand même 2-3 petits trucs que je voudrais dire, mais en même temps je veux pas trop vous spoiler, donc je le ferai à la fin. Bon, il y a mon chat qui fait le mariole, donc attendez je vous montre, mais là il fait le mariole, donc à tout moment vraiment je peux plus vous parler parce que du coup il fait le foufou, n'est-ce pas? Donc du coup le plus gros point positif que je voudrais vous montrer par rapport à ce livre, et je vais commencer par ça puisque c'est la carte. Je suis fan des cartes, vraiment je trouve que ça illustre tellement bien l'univers et ça permet de se rendre compte un petit peu de comment l'auteur ou l'autrice l'a imaginé et pas que nous comment on l'imagine. Bon, c'est le moment de vous donner mon avis final. Comme vous le savez, du coup ça fait un petit moment que je vous ai pas repris pour vous en parler, mais là j'ai pu du coup y réfléchir beaucoup, c'est le moment, il faut que je vous en parle, et du coup j'ai bien aimé ma lecture. Voilà, il faut le dire, je vais pas m'en cacher. En vrai, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir un unpopular opinion, mais en même temps, je suis quand même contente d'avoir aimé ce premier tome. Et tout le monde m'a dit, mais comment t'as pu apprécier ce premier tome? Enfin, il est quand même pas fou, etc. Bah moi, j'ai bien aimé. Du coup, sur ce que j'ai aimé toute la grosse partie qui est là, et ça, j'ai beaucoup moins aimé. Donc toute la fin, elle m'a un peu déçue en fait. Je l'ai trouvée assez, comment dire, assez brutale et assez un peu tirée par les cheveux. Ne me cache pas pour imaginer ça. Faut quand même un petit peu en avoir là-dedans, hein, parce que franchement faut imaginer toutes les scènes de torture, de tuerie, etc. À la fin tu te dis ça va jamais s'arrêter, comment ça se fait, enfin c'est un truc de ouf. Et du coup comme je vous le disais, j'ai vraiment bien aimé le début parce que c'était vraiment la rencontre avec Tamlin, donc Fer qui arrive au château de Prynthian, je crois que ça se dit comme ça, donc Prynthian, c'est ça, donc c'est la cour du printemps, si je me trompe pas. Je vais pas vous mentir, j'en ai pas non plus énormément de souvenirs, alors que ça fait 2 semaines que je l'ai terminé à peu près, 3 semaines peut-être. Ouh, ça passe vite quand même, mais 2-3 semaines que je l'ai terminé. Et je vais pas vous le cacher, j'ai pas énormément de souvenirs, même si je me rappelle de quand même pas mal d'événements, etc. Au début, je n'aimais pas du tout Nesta. Mais en fait, elle me surprend de plus en plus et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner du coup dans les livres suivants. Donc c'est vrai que j'aimais pas spécialement Nesta, mais je n'aime pas non plus Elaine, je la trouve très mignonne. En fait, elle me fait vraiment penser à Blanche-Neige. Mais vu que j'accroche pas trop avec le personnage de Blanche-Neige, bah du coup c'est vrai qu'avec Elaine, bon, j'avais rien contre elle, mais je n'avais pas d'affection particulière pour elle. Mais par contre j'ai trouvé horrible ce qu'elles ont fait toutes les trois. Enfin du coup, Fer c'est pas la plus méchante, mais surtout Nesta, j'ai pas du tout aimé le comportement qu'elle avait avec son père. Et ça c'est vrai que c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé aussi, je pense, par rapport à mon appréciation de Nesta en elle-même. Mais malgré tout, j'ai quand même trouvé l'univers assez riche, si je peux dire. En vrai, j'ai quand même bien aimé, j'ai hâte de voir du coup, parce que comme je vous l'ai montré au début, au niveau de la carte,
si je la retrouve, nous sommes à la cour du printemps. C'est-à-dire que nous sommes juste là. Et en fait, du coup, on me parle tout le monde d'un peu tout partout, de tout ça. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut devenir. Mais du coup, le truc, c'est que donc Fer et Tamlin sont amoureux. Ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est un peu une romantasy. Mais c'est pas vraiment de la fantaisie, c'est vraiment de la romance. Juste romancie au pire, hein, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de fantaisie. C'est un univers fantaisie, mais ne nous le cachons pas, la romance prime quand même sur l'univers. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Et pourtant, j'aime bien la romance aussi de base. Mais c'est vrai que là, même si je trouve qu'elle n'était pas non plus extrêmement présente par rapport à ce qui a été dit sur BookTok, etc. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus porté autour de la romance qu'il y avait entre Fer et Tamlin, puisque bah, ça vous l'apprenez dès les premières pages, puisque c'est aussi une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Enfin, c'est une réécriture, mais très moderne et très fantasy par rapport au conte original. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais quand même aimé qu'il y ait un peu moins ce côté romance et plus ce côté découverte finalement des différents mondes, des différentes cours, etc. Parce qu'on nous parle de la cour de la nuit, la cour de l'été, la cour de ceci, cela. Et au final, dans ce tome-ci, on fait juste la cour du printemps et un autre endroit, mais je peux pas trop vous spoiler, mais un autre endroit qui est finalement pas ouf du tout. De plus, on fait la connaissance d'un troisième protagoniste qui s'appelle Rhysand. C'est celui dont tout le monde parle et voilà, ça me fait extrêmement peur puisque moi j'aime énormément la relation entre Tamlin et Fer. Enfin, non pas que je l'aime énormément dans le sens waouh c'est incroyable, c'est comme Peeta et Katniss par exemple, c'est pas du tout pareil, c'est juste que par rapport à l'histoire je l'aime vraiment beaucoup et je veux pas qu'il se sépare parce qu'elle a tout fait pour lui, il a tout fait pour qu'elle soit plus ou moins chez elle, même si bon voilà il y a des situations que je peux pas vous révéler, mais du coup non, le personnage de Rhysand, je suis désolée mais c'est pas possible en fait, je veux pas de triangle amoureux dans cette histoire. Là normalement au vu de comment se déroule l'histoire, pour moi, ça fait vraiment très one-shot. La fin se termine, il n'y a pas plus de suspense que ça. Il y a 2-3 petits indices, mais en vrai, je me rappelle même pas. Pour moi, là, c'est clairement un one-shot. Donc, à voir si je lis la suite ou pas. En vrai, je pense que je la lirai, parce que j'ai quand même envie de savoir un petit peu ce qui va se dérouler, etc. J'ai vu des images aussi qui m'ont fait « Ouh, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne comme ça, etc. » Mais du coup, je sais pas si je la lirai tout de suite ou pas, ou si je l'abandonnerai peut-être un jour ou pas, je n'en ai aucune idée. Mais du coup, voilà, c'est vrai que le tome 1, moi j'ai bien aimé, mais pour moi c'est vraiment un one-shot qui aurait pu être vraiment terminé. Et bon, l'univers est extrêmement riche et extrêmement dense, donc on aurait pu en faire des milliers, mais en même temps, j'ai peur de ce qu'elle a pu faire, et si c'est que de la romance, ne nous le cachons pas, s'il y a que des scènes de cul, parce qu'apparemment il y en a énormément par la suite, et bien ça me fait extrêmement peur, parce que je trouvais justement, là c'était plutôt bien proportionné, je crois qu'il y en a une ou deux par-ci par-là, mais c'est même pas une vraie scène et du coup c'était pas choquant. Donc voilà, après je dirais pas non plus de lire la trahison, ne lui cachons pas, mais voilà, enfin moi ça m'a pas choqué plus que ça, j'en ai même pas le souvenir à vrai dire, donc bon j'ai peut-être une mémoire un peu rouge par rapport à ce livre là, j'en ai aucune idée, mais voilà. Du coup si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille du coup d'arrêter cette vidéo ici, et du coup je vous remercie énormément de m'avoir regardé, mais je vais du coup attaquer la partie spoil puisque il faut que je vous dise 2-3 petits trucs quand même que je comprends pas forcément, enfin, il y a des moments où c'était pas très logique. Donc voilà, c'est vraiment le dernier moment pour partir si vous ne voulez pas être spoilé, mais vraiment merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes arrivé ici, bah du coup, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, une étoile, enfin, ce que vous voulez, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous fais plein de gros bisous du coup, et à très vite pour ceux qui ne restent pas. Pour ceux qui restent du coup, nous allons attaquer la partie avec spoil, donc il n'y en a pas énormément, j'en ai deux je crois dont je me souviens. Le premier du coup c'est pas vraiment un spoil, mais c'est par exemple à la fin des chapitres, notamment un où je pense que je le retrouverai jamais parce que là je vais pas refeuilleter 500 pages, mais à un moment donné en fait elle est avec Tamlin etc et elle fait oh ce soir là j'ai pas fermé la porte de ma chambre. Mais pourquoi cette phrase elle est là? En fait, la fin de l'autre phrase se terminait bien, et après Sarah J. Maas rajoute ce morceau de phrase. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Genre, ça sert à rien de rajouter ça, ça veut clairement dire, ah, je l'attendais et je voulais qu'il vienne dans mon lit, en fait. Donc non, je suis pas d'accord, ce genre de phrase, ça ne va pas, et je trouve qu'à chaque fin de chapitre, enfin presque à chaque fin, il y a des phrases qui n'ont juste aucun sens et qui sont juste là pour dire, oh, on a fini, pour avec un petit peu de suspense, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est juste histoire de dire, je vais essayer de mettre un peu de suspense, mais du coup ça en met pas vraiment. De plus du coup il y a une partie avec Amaranta, donc j'ai aussi fait sa connaissance, et du coup, en fait je trouve que elle passe vraiment pour la grande reine, la grande prêtresse de la nuit, etc. Mais on est d'accord, pourquoi elle meurt à la fin? Genre pourquoi? Donc c'est cool, ça nous arrange tous, mais où va être l'intrigue? Et si l'intrigue c'est que de la romance,
bah je suis désolée, ça a pas cassé 3 pattes à un canard. Enfin vraiment pour moi, Amaranta aurait dû rester en vie et c'est elle au fil des événements qui aurait pu nous amener à quelque chose je pense et nous amener aussi à traverser un petit peu toutes les cours, même si au final elles étaient toutes regroupées à un endroit etc. D'ailleurs je sais pas si c'est noté sur la carte, j'ai pas regardé parce que j'avoue que en fait je me rappelle pas de tous les noms, comme par exemple Hiberne, je sais pas du tout ce que c'est, donc à moins que je l'ai pas vu du tout. Mais ça m'étonnerait parce qu'à un moment donné ils sont dans une grotte et je sais pas où elle se trouve, donc parce qu'elle est pas sur le royaume des immortels, peut-être, je ne sais plus, donc ça sera à vous de m'éclairer par rapport à ça. Mais du coup c'était sympa, mais dommage qu'Amaranta du coup parte parce que c'est un peu triste quand même. De plus je ne veux pas du tout, mais alors vraiment je serais extrêmement dégoûtée qu'il y ait un triangle amoureux ou que Fer choisisse Rhysande. Certes, il l'a aidée dans les moments où justement elle était dans la grotte, quand elle était au plus bas, parce que ne nous cachons pas, quand tu croupis au fond d'une prison et que t'es ensanglanté en train de mourir, bon voilà, c'est gentil de m'avoir aidé, mais en attendant, bah ouais, mais non, il l'a quand même fait souffrir, il l'a un peu aidé, certes, mais il a pas tout fait, enfin, Tamlin, quoi, elle va se battre corps et âme pour lui, et elle va aller avec Rhysande, bah non, en fait, du coup, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que moi, je suis contre ça, et franchement, si dans le tome 2, elle sort avec Rhysande, je lis pas le tome 3, vraiment, je ne veux pas lire le tome 3 si ça se passe comme ça serait du n'importe quoi, ne nous le cachons pas. De plus, le personnage que je trouve le plus sous-coté, mais vraiment on n'en entend jamais parler, il y en a toujours que pour Rhysande et Tamlin, mais je suis désolée, mais Lucien est trop mignon. Mais moi j'ai kiffé Lucien dans l'histoire, vraiment il était un peu horrible au début, mais il était quand même amical, il l'a beaucoup aidé quand il était dans la grotte, etc. Donc ceux qui l'ont lu du coup, j'espère que il y a que ceux qui l'ont lu qui sont là, ou que vous ne vouliez pas le lire tout simplement, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Lucien est vraiment un des personnages, mais les plus marquants et les plus attentionnés, je sais pas comment dire, enfin certes au début il était quand même un peu affreux avec Fer, mais en même temps ça peut se comprendre, enfin la situation elle était quand même spéciale, hein, ne nous le cachons pas, mais du coup ça a été un vrai allié et vraiment moi j'ai kiffé Lucien quoi, genre vraiment pourquoi il est autant sous-coté. Donc voilà, comme ça fait un petit moment déjà, je vous avoue que je n'ai pas tous les moments en tête, mais voilà c'est ceux qui me restent, et Lucien quoi, enfin moi je kiffe Lucien, bon j'aime beaucoup Tamlin aussi, mais franchement mon top je pense qu'il y aurait quand même Lucien du coup parce que je l'aime trop. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que je pense lire le tome 2 puisque il me tente quand même beaucoup, j'ai envie de connaître la suite, savoir ce qui va se passer, mais en attendant si dans le tome 2 Fer et Rhysande se mettent ensemble, je dis non, je refuse en fait et je pense que j'arrêterai la saga parce que c'est pas possible en fait, ça peut pas se passer comme ça, je serai contre. Et j'ai peur aussi qu'il y ait beaucoup de scènes de cul, non pas que ça me dérange d'en lire, mais c'est pas un truc que j'aime quoi. Quand il y en a par exemple dans un livre, bon bah je le lis parce que voilà, enfin c'est l'histoire et j'aime pas non louper ou sauter les paragraphes. J'ai toujours peur de louper une information même si c'est en pleine scène, bon c'est un peu chelou. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il y aura pas de scènes de cul mais vraiment très explicites dans le tome 2 parce que c'est censé quand même être de la fantaisie. Bon, il y a une petite romance, mais elle devrait être plus secondaire, même si c'est un peu l'objet de toute l'histoire, mais elle devrait pas être autant centrale, et je pense que s'il y a des scènes, ça devrait être minime, ou qu'il devrait pas vraiment y en avoir, parce que du coup, je trouve que ça gâche un peu le roman d'en avoir trop, donc bon, à voir. Donc je pense que je lirai le tome 2, j'ai pas plus d'explications à vous donner, parce que ça fait vraiment longtemps que je vous le disais. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là, du coup ça fait déjà un petit moment que je vous parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je pense pas vous avoir donné envie de lire le bouquin. Mais merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre une petite rose pour rappeler un palier d'épines et de roses. Mais si possible la rose qui courbe, la rose un peu penchée. Comme ça rappellera du coup un petit peu le bouquin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si j'ai pas forcément dit que du bien du bouquin. En soi c'était pas une mauvaise lecture et je vous le recommande pas spécialement, mais bon, c'était un incontournable de Bookstaff, fallait bien que je le lise un jour. Donc voilà, j'ai tenté, ça m'a plutôt plu, mais voilà, c'est pas non plus the coup de cœur, et c'est pas le livre que je vous recommanderai tous les 4 matins. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!